arrivant à l'école, ce serait chouette si on lui offrait chacun une jolie rose. Mais avec une étiquette pour écrire son nom dessus. Bah oui, pour qu'elle sache qui lui a offert. Qu'est-ce que tu en penses, Cédric? C'est une bonne idée, non? C'est super, les filles. On a pensé que ce serait chouette si les garçons s'y mettaient aussi. Oui, ça ferait un plus gros bouquet. Qu'est-ce que tu en penses? Oui. C'est une très très bonne idée. Alors on compte sur toi pour en parler aux garçons. Salut! 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 Chen, attends. Une rose, ça coûte combien? Ben, pour en avoir une belle, il faut au moins compter 1 euro. 1 euro? 1 euro, ça va pas la tête. Ils y vont fort, les filles. Moi, j'ai plus un rond. Moi non plus. Ça peut pas attendre le début de la semaine prochaine? C'est toujours à ce moment-là que ma mère, elle me donne mon argent de poche. Ben non, Betrave, l'anniversaire c'est demain. Attendez, peut-être qu'en faisant nos fonds de poche, on pourrait lui en acheter une seule de rose. C'est ça, une rose avec plein d'étiquettes. On aura l'air de quoi? Faut toujours que ça tombe mal, les anniversaires. Bon, on a jusqu'à demain. On peut toujours essayer d'obtenir une avance auprès des parents, non? Aïe, 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 aïe. « 800 €! Ce plombier exagère! Il va m'entendre! Ne t'énerve pas, Robert, ça ne sert à rien. Ah, mon Cédric, tu veux ton goûter? AZ Plomberie, passez-moi votre patron. Non, non, non et non. Mais maman, c'est juste pour offrir une rose à Mademoiselle Nelly. Bon. Maudit plombier! Il ne veut rien entendre, même pas moyen de payer en 3 fois. Alors, maman, c'est d'accord, c'est juste une toute petite avance. Je rembourserai. Encore une avance? Écoute, Cédric, ça fait au moins 10 fois ce mois-ci que tu nous demandes une avance sur ton argent de poche. Quand ce n'est pas pour inviter Chen au cinéma, c'est pour t'acheter une BD. Alors ça suffit maintenant. Tu n'as qu'à apprendre un peu à garder ton argent de poche. Et puis, si tu veux vraiment un peu d'argent, tu n'as qu'à le mériter. Désolé, Cédric, mais ton père a raison. C'est pas juste. Tout de même, on n'est pas un peu trop dur avec lui? Une rose, ce n'est qu'1 euro ou 2. Ne t'inquiète pas, si demain il ne l'a pas, je lui donnerai. M'en moque. Je vais demander à Pépé. Lui, il me refuse jamais rien. La tension entre les deux protagonistes est encore montée. Ben voyons. Eh oh, Pépé, ça marche pas. Tu fais semblant de dormir, je le sais très bien. Hein? Oh, c'est toi, Cédric. Bon, d'accord, t'es trop malin, gamin. T'as gagné. Mais c'est parce que j'ai cru que tu allais me demander de l'argent, figure-toi. Moi? Bah non, qu'est-ce que tu crois? T'as entendu ce qu'a dit papa? Pas la peine d'insister. Qu'est-ce que tu manigances, toi? Rien du tout. C'est juste que... À l'école, Mademoiselle Nelly nous a dit qu'il y avait plein de faux billets de 10 € qui circulaient en ce moment. Des faux billets? Tu ferais bien de vérifier. Oh, minute, papillon. Ce coup-là, tu me l'as déjà fait. Pépé, il paraît que presque tous les billets de 10 € sont faux. Tu crois que c'est vrai, toi? Ah oui? Voyons voir. Et comment on le voit? Il y a une solution, Pépé. Donne. Et maintenant? Attends, je reviens. C'est toi, gamin? Alors? Pas de problème, Pépé. C'était un vrai. Le marchand de glace ne me l'aurait pas pris s'il avait été faux. Tiens, voilà ta monnaie. Dis... Alors, on s'est encore laissé avoir? Ça va. C'est ça, rigole. Mais on ne me fait pas le coup 2 fois. Allez, Pépé, s'il te plaît. C'est pour Mademoiselle Nelly. C'est juste une avance. C'est non, gamin. Ton père a raison. T'es peut-être malin, mais faut que tu apprennes à garder tes sous. Ou à les mériter. Alors voilà, commissaire. Cet homme est entré chez moi. Excusez-moi, inspecteur. Nous avons enfin les résultats de lui. Bonne nuit, tout le monde. Bonne nuit. Bonne nuit. Les balles ont 747 500. Dis, maman, c'est vrai qu'il faut jamais réveiller un somnambule? Oui. Il paraît que ça peut les traumatiser et qu'ils peuvent même en garder des séquelles. C'est grave alors? Ben, plutôt, oui. Allez, va te coucher. Bonne nuit, mon chéri. Petit bout l'adore. Ce chocolat est plein de lait, plein de vitamines. Ils seront en excellent... Mais pourquoi il demande ça, le gamin? Allez savoir.
Bah, je vois plus que ça comme solution. Bonjour. Déjà debout, Cédric? Tu es bien matinal? Hop. Au fait, pourquoi tu m'as posé cette question hier sur les somnambules? Tu dors mal en ce moment? Non, ça va, c'était juste comme ça, pour rien. C'est bien vrai, ça. Ça ne lui a même pas rapporté un sou. Dis donc pas, la voiture, elle est drôlement sale. Je te vois venir, toi. T'aimerais bien la nettoyer contre espèce sonnante et trébuchante, bien sûr. Eh, c'est toi qui m'as dit que je devais mériter mes sous. En plus, je me suis levée exprès plus tôt. S'il te plaît, pas. C'est pour offrir la rose à Mademoiselle Nelly. De quoi j'aurais l'air, moi, si je suis le seul à ne pas lui en donner? Bon, allez, c'est d'accord. Mais au tarif habituel, hein? Ouais, super, merci, pas. Tu peux me déposer au travail? Je suis en retard. Mais bien sûr, ma chérie. Au fait, tu lui as donné son euro, notre petit Cédric? Oh! Tadam! La voiture! Mais Cédric, qu'est-ce que tu as utilisé pour nettoyer la voiture? Bah, de l'eau, du savon, une peau de chamois et du papier de verre pour les fientes de pigeons. Elle voulait pas partir. Je l'ai pas fait exprès, pas. C'est parce que je voulais bien faire. J'ai pas vu que ça rayait. On sait bien que tu ne l'as pas fait exprès, Cédric. Tiens, voilà 1 euro pour la rose de ta maîtresse. Non, je le mérite pas. J'ai fait une trop grosse bêtise. C'est tant pis pour moi si je suis le seul à pas offrir de fleurs à la maîtresse. Bonne journée quand même. Quoi? Ne me regarde pas comme ça. Je ne l'ai même pas disputé, moi. Je sais, mais moi, il me fend le cœur quand il est comme ça. Mince de mince, alors du coup, tu peux pas acheter une rose à la maîtresse? Ça, c'est pas de bol. Parce que moi, ma mère, elle m'a juste donné 1 euro. Je peux rien te donner. Ouais, moi pareil. Moi aussi. Bon, les gars, faut y aller, hein. Si on veut acheter la fleur, c'est bientôt l'heure de l'école. Comment tu vas faire, alors? Hé, Nicolas! Attends, j'ai peut-être une idée. Ramène-toi, j'ai un gros problème! Je vois. Mais non, ce n'est pas un problème. Ah oui? Oui, si tu veux la rose, je l'achète pour toi. Tu n'auras plus qu'à remplir l'étiquette. C'est vrai? Tu ferais ça pour moi? Trop sympa! Et tu ferais ça pour nous aussi? Pourquoi pas? Vous êtes tous des copains, non? Ah ben dans ce cas-là, on veut bien. T'es un vrai pote, toi! Génial! Avec ça, on va pouvoir s'acheter plein de bonbons. Hé, les gars! Oh, vous avez vu l'heure? On n'a plus le temps pour aller acheter les fleurs. Pas de panique, j'ai la solution. Alors on dit 4 roses, avec étiquette? Avec étiquette. Oui, à livrer tout de suite à l'école. Oh, merci. Merci, les enfants. Mais il ne fallait pas. Encore une fois, merci, vieux. Sans toi... Pas de quoi, les gars. Seulement maintenant, il va falloir penser à me rembourser. Hein, quoi? Oh, tu l'avais pas dit, ça? T'es pas sérieux, là? Vous ne pensiez tout de même pas que j'allais vous les offrir gratuitement, ces roses. Moi aussi, j'ai besoin d'argent de poche. Je veux récupérer mes sous. Alors, on va dire que vous me devez 1 euro chacun et 10 centimes. 10 centimes? Eh, mais c'est quoi ces 10 centimes? Un intérêt, c'est comme ça que mon père m'a appris à traiter les affaires. Ton père?
ce parrain? Je vais tout leur raconter. Encore merci, c'est vraiment très gentil. Aux filles? Mais t'es malade! D'abord, t'oserais pas! Eh bien, essayez pour voir. Passons à présent à une nouvelle un peu plus joyeuse. Dis, Pépé, Apprendre que le parc tu sais, zoologique... moi je crois bien que plus tard, j'ai trouvé le moyen de devenir riche sans me fatiguer. Ah, si ça existait, ça ferait longtemps que ça se saurait, gamin. Je vais au parc retrouver les copains. Ne rentre pas trop tard. D'accord. Il y en a encore un. Venez voir. Ça alors? Ça, c'est pas banal. Oui, c'est comme les marguerites d'hier matin. On dirait que c'est pour toi, gamin. Tu vois bien que ce n'était pas pour moi les fleurs, Robert. Montre voir, gamin. C'est un bracelet brésilien. C'est un bracelet de souhait. Les filles, elles en font plein en ce moment. Tu le mets autour de ton poignet, tu le portes jusqu'à ce qu'il s'use et quand il tombe, ton souhait se réalise. C'est très joli. Attends. Le souhait de celui qui le porte ou de celle qui l'offre? Je sais pas. En tout cas, ça peut pas être Chen, un truc aussi nul. Va savoir. Les filles, parfois, elles ont de drôles d'idées. Chen? Hé, gamin, réveille-toi. Je ne pense pas que ce soit ta japonaise. J'ai ma petite idée là-dessus. J'y vais, Pépé. Christian m'attend. Elle-même pour de bon, je vous dis. La preuve. C'est quoi ce bout de laine? C'est le cadeau qu'elle a laissé devant chez moi ce matin. Hier, c'était des marguerites. C'est sur elle-même. Mais comme elle est timide, elle ose pas me le dire. C'est bizarre quand même. Il y a comme un problème. Je vois pas du tout où il est le problème. Bah, c'est que Chen, elle est partie chez son cousin avec son père dimanche soir pour 2 jours. Donc elle ne rentre que ce soir. T'as raison. Comment j'ai pu oublier un truc pareil? Mais alors? Frédéric dort encore. Ça sert à ça les vacances. Il récupère. Des efforts fournis pour son dernier bulletin. Allons, mon gendre, dites-vous plutôt qu'il prend des forces pour le prochain. Oh. Chut. Ah ah. Je me doutais bien que c'était toi. Capucine! Où es-tu, ma chérie? Bonjour, monsieur Boudinet. Vous connaissez ma petite nièce? Elle passe quelques jours avec moi. Je la ramène à ses parents ce soir. Bonjour, Madame Bertrand. C'est donc toi qui laisses tous ces cadeaux? C'est pour lui. Quand je serai grande, je veux me marier avec lui. On dirait que tu as une admiratrice, gamin. Bonjour. Bonjour. Je suis désolée de vous déranger. Il semble que Capucine se soit entichée de votre Cédric. Allez, ma chérie, on rentre à la maison. Elle ne nous dérange pas du tout. Tu peux venir jouer avec Cédric tout à l'heure si tu veux. Ça lui fera plaisir, n'est-ce pas, Cédric? Elle est très mignonne, cette petite. Tu la connaissais, Cédric? Jamais vu. Mais elle t'avait vu l'autre jour. Je taillais la haie et...
Capucine, on y va. Qu'est-ce que tu attends? Bravo, Cédric. Cédric lui a tapé dans l'œil à cette petite, c'est certain. Ça va pas, non? C'est un bébé. Elle ne doit pas avoir plus de 5 ans, cette gamine. Ah, l'amour n'a pas d'âge. Salut, séducteur. À ce soir, tout le monde. Le devoir m'appelle. Va t'habiller, Cédric. La petite ne va pas tarder. De toute façon, cet après-midi, moi, j'ai rendez-vous au parc avec mes copains. Capucine ou pas capucine, il n'est pas question que je reste ici toute la journée pour jouer avec un bébé. 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Tu veux un bonbon, Capucine? Oui. Serre-toi, la boîte est juste derrière toi. 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et voilà, terminé. T'as encore gagné? Waouh, t'es trop fort. Normal. On en fait une autre? Écoute, on en a déjà fait 5, ça suffit, non? Et puis moi, il faut que j'y aille. Allons, Cédric, tu peux bien faire un petit effort. D'accord, mais une dernière, hein. Après j'y vais. Et 12. Et voilà. Bah, c'était sympa, Capucine, mais là, faut que j'y aille. Je vais avec toi. Non, tu ne peux pas. Je vais retrouver mes copains, t'es trop petite. Bien sûr, ma chérie, tu peux aller avec Cédric au parc. Je préviens ta tante. Cédric! Oui? Emmène Capucine avec toi, mon chéri. Une promenade au parc, ça lui fera du bien. Allez, Christian! Hé, Cédric! Ça fait 2 heures qu'on t'attend. On allait partir. C'est qui elle? Elle, c'est... elle est chez Caligula. Chez Madame Bertrand. Oh, c'est à toi le nounours, il est super. Oh, comment tu t'appelles? Capucine. Je suis l'amoureuse de Cédric. Ça va pas, non? Tiens, vous avez perdu votre bébé, ton amoureuse et toi. T'es nul, Nicolas. Moi, je trouve ça très gentil de la part de Cédric de s'occuper de Capucine. Oui, il est très gentil. On va se marier tous les deux quand on sera grand. Eh ben, tu fais des conquêtes à la maternelle maintenant. Bon alors, on joue ou quoi? Oh là là, toi! Oh, mais non! Tiens! Ouais! Bravo, Cédric! Bravo! C'est toi le plus fort de la Terre, de l'univers, du monde entier! Vas-y, Cédric! Vas-y, Cédric! Vas-y! Qu'est-ce que tu fais? Vas-y, shoot! T'es trop amoureux pour taper dans le ballon. Ça te fait perdre la tête. La tête ou les pieds? Écoute-toi. Tu te mets là, tu bouges plus, tu fais un dessin, d'accord? 1, 2, 3, oui. D'accord. Capucine, Capucine, tu veux venir jouer avec nous? Non, je fais un dessin pour Cédric. Oh non! Tiens, c'est pour toi, pour mettre dans ta chambre. Mais c'est pas vrai, est-ce que tu peux être pénible? Je m'en fiche de ton dessin, t'es rien qu'une casse-pied, un vrai pot de colle, dégage! T'es méchant. Je veux plus me marier avec toi. Bah tant mieux, bon débarras, ça c'est une bonne nouvelle, la meilleure de la journée! Dis donc, Cédric Dupont, ça va pas la tête? T'en prendras une petite comme ça. Elle a raison, Capucine, c'est vraiment méchant ça. C'est vrai, elle a rien fait de mal. Elle est pas embêtante comme mon petit frère. J'ai fait 8 parties de petits chevaux avec elle, 8! Et puis elle est venue avec moi au parc. J'ai même porté son nounours nul sur tout le chemin et elle m'empêche de jouer. C'est pas une raison pour la faire pleurer. Elle est toute petite, elle ne comprend pas. Je t'aime plus. Allez, pleure pas, Capucine. Si tu veux, je te ramène chez ta tante. Oui. Hé, Chen, t'as
pas oublier le nounours de Capucine. Attends-moi, je vous accompagne. Quel nul ce Nicolas. Il a l'air malin avec sa pluche, hein, les gars? Bah quoi? Tu as été un peu fort avec la petite quand même. C'est vrai, surtout le dessin, c'est pas très sympa de l'avoir abîmé. C'est pas vrai, ça. Vous vous y mettez aussi, bande de traîtres. Allez, salut, moi je rentre. Entre. Alors, qu'est-ce qui va pas, gamin? Ça s'est mal passé avec la petite Violette, Marguerite? Capucine, Pépé. Ça avait l'air d'être une gentille petite fille. Tu parles. Les filles, c'est n'importe quoi. Les petites ou les grandes, c'est pareil. Capucine, elle m'a collé toute la journée. C'est vrai, mais elle t'aime beaucoup. Eh ben, si c'est ça l'amour, c'est drôlement pénible. Je préfère rester tout seul ou avec mes copains. Si j'en ai encore. Mais toi, Cédric, avec ta petite chinoise, t'es pas un peu collant des fois? Moi? Oui. Certainement pas. Tu comprends rien. Ça a rien à voir, mais alors rien. Bon, c'est vrai que des fois... Mais Chen, c'est pas pareil. Et puis, il y a la différence d'âge quand même. Faut pas oublier ça, la différence d'âge, c'est important. Sûr, c'est important. Mais être petit, ça n'empêche pas d'être malheureux. Et ta petite Églantine, là... Capucine, Pépé. Oui, Capucine. Eh bien, elle a un gros chagrin. C'est vrai qu'elle est gentille. Mais attention, un super pot de colle quand même. C'est ce soir que Madame Bertrand la ramène chez ses parents. C'est peut-être pas la peine de la laisser repartir avec un si gros chagrin. T'as raison, Pépé. J'y vais. Capucine, je suis venue te dire au revoir et puis, même si t'es trop petite pour qu'on se marie, bah je voulais te dire que si tu reviens, tu peux venir jouer avec moi aux petits chevaux. Et puis ton dessin, bah il est super beau et je vais l'accrocher dans ma chambre. Merci. Eh ben, Cédric, ça c'est de l'amour. Tu serais pas un peu jaloux, Nicolas? Allez, les enfants, en route ou nous allons rater ce bus. Quand je serai grande, je veux me marier avec lui. Je m'appelle Capucine. Tu veux être mon amoureux? Tu ne serais pas un peu amoureux, toi aussi? Moi, tu rigoles. C'est pas demain la veille que ça m'arrivera. Pas trop à la fois. Sinon, vous risquez d'avoir des surprises. Allez, vas-y, goûte. Hé, je sais, c'est de la cannelle. Ma mère en met dans ses biscuits. La cannelle? C'est pas facile à reconnaître en plus. On a presque tout trouvé. Il manque plus que ça. Pas de problème, je m'en charge. Hé, pas trop. T'as entendu ce qu'a dit Mademoiselle Nelly il y a 2 secondes? Je vais au lavabo. C'est peut-être du gingembre? Ah, c'est super fort. Ça lui apprendra à faire le malin. C'est moi qui les ai faits. Promis, c'est pas au gingembre. Tiens, Christian, tu veux goûter? Alors, comment ils sont? Qu'est-ce qu'il a encore? Y a pas de truc fort dans mes biscuits.
pour fêter tous les goûts, nous allons faire un goûter au parc avec vos gâteaux. Vous les ferez par équipe de 2, avec l'aide de vos parents, si vous voulez. Dis, Chen, tu veux bien te mettre avec moi pour faire le gâteau? Et toi avec moi? Bah, on a déjà décidé de faire équipe toutes les deux. C'est pas de bol. C'est vrai, je suis nulle en cuisine. Et toi, t'es tellement bonne. C'est vrai, faut que vous nous aidiez. D'accord. Et j'espère que Chen a une autre recette de gâteau que ceux de tout à l'heure. Sinon, berk. T'inquiète, j'ai un plan. Bien sûr que je peux vous aider à faire des gâteaux. De toute façon, il est hors de question que toi ou Chen, vous touchiez au four. Ça me fait très plaisir que tu t'intéresses à la cuisine. Les grands chefs ont commencé comme ça. Moi, je dis, c'est le début d'une grande passion. Je vais t'apprendre à faire les sablés au thé vert. Au thé vert? Ça va pas être un peu, zarbe? Pas du tout. Mademoiselle Nelly a dit de faire quelque chose d'original. Mais on peut demander à ma mère de nous aider peut-être, non? Cédric, tu manques vraiment de confiance en toi. Ne t'inquiète pas, je suis là pour t'aider, non? De la farine, des œufs, du beurre, du lait, du sucre. Sacré gamin, va. Waouh! Ça sent drôlement bon. Bah, évidemment. Tout va bien, pas besoin de moi? Vous m'appelez pour sortir les gâteaux du four, d'accord? Oui, maman. Oh non! Tu t'es peut-être trompé dans la recette. C'est un problème de cuisson, pas de recette. Je parie qu'ils sont très bons. Vas-y, goûte. Oh, c'est dégueu! Comment ça, dégueu? Ah, tu vois? C'est votre four. Il doit être détraqué. Tu crois? Pourtant, ma mère les réussit d'habitude. C'est ça? Dis que je suis nulle. Chen, attends! Je retourne avec Caprice. Chen! Chen! Oh. Oh là là! Plus jamais je goûterai les gâteaux de Caprice. Elle avait du poivre sur sa tarte aux fraises. Oh. Paraît que ça fait ressortir le goût. Je lui ai tout recraché dessus. Elle m'a viré de sa cuisine. Je peux me mettre avec vous? Avec moi, tu veux dire? Chen, elle est partie, super vexée. La mayonnaise n'a pas pris. C'est sablé au thé vert, je te dis pas. Ah, les filles. On fait quoi alors? Vous avez besoin de quelque chose, les garçons? Attention, c'est brûlant. Waouh, ils sont super beaux. Et je te garantis qu'ils seront super bons aussi. Merci, maman. Bon, les garçons, je compte sur vous pour tout nettoyer. J'imagine la tronche des gâteaux de Chen et de Caprice. Bonjour la honte. Oh, tout le monde va se moquer d'elle. C'est pas drôle. C'est super chaud. Écoute, gamin, je ne vois pas ce que tu peux faire de plus pour Chen, à part transformer ses gâteaux avec une baguette magique. Allez, t'en fais pas, elle s'en remettra. Hé, Christian, t'as pas vu Chen? Wow. Avec le gingembre, le poivre et le cramage de langue, je sens plus le goût de rien, moi. Pour une fois qu'on va goûter plein de gâteaux, c'est pas de bol. Sauf pour ce défi. Si c'est dégueu, je sentirai rien. Leurs gâteaux ne seront pas dégueux et personne ne se moquera d'elles parce qu'on va échanger leurs gâteaux contre les nôtres. Quoi? Non, mais ça va pas. Oh, regarde les bébés qui ont fait faire leurs gâteaux par leur maman. Les nôtres, on les a fait toutes seules et ils sont délicieux. Ah oui? C'est vrai? Mais tu nous prends pour qui? Pour des nuls? Oh. Tu
Tu les as entendus? Si leurs gâteaux sont si bons que ça, pas la peine de leur refiler les nôtres. Je préfère vérifier. Ici, ce sera parfait. Oh ouais, c'est pas mal ici. Quelqu'un veut m'aider à étendre les nappes? Oui, moi je vais le faire, attends. Allez, c'est le moment. Alors qui m'aide? Allez, à toi. On va se régaler. Dépêche, elles arrivent. Oh. On pourra jouer. Ils sont super bons. Moi, je sens rien, alors. Allez, on goûte. Je ne dois pas faire goûter ça aux autres. Il faut échanger les gâteaux. On pourrait pas plutôt refiler du gingembre à tout le monde? Ils sentiront pas le goût comme ça. Caprice, c'est ta copine, non? Tu peux bien lui sacrifier tes gâteaux. Faut qu'on trouve une occasion de faire l'échange. Les enfants, nous allons commencer. Alors, qui veut nous faire goûter son chef-d'œuvre? Nous, mademoiselle. Chen et Caprice. Nous allons nous régaler. Aïe, Oh. j'ai été piquée par une fourmi rouge. Ouh, ça fait mal. Aïe. Oui, moi aussi, mademoiselle Nelly. On est assis sur une fourmilière. D'accord. On va s'installer plus loin. Bon, tout le monde est en place? Oui, mademoiselle. Maintenant que nous avons échappé à l'attaque de fourmis rouges, nous allons pouvoir commencer la dégustation. Chen, Caprice. Waouh, vous avez vu le poisson? Il était énorme. Ouais, je l'ai vu, moi. Je l'ai vu. Un monstre. Moi, je vais les voir aussi. Ah, j'adore ça, oui, les poissons, moi. Oh, il est Cédric, Christian, je vous trouve bien agités aujourd'hui. Si vous nous faisiez goûter vos gâteaux. Il en reste juste un pour vous, mademoiselle Nelly. Ça a l'air délicieux. Bark, quand je pense qu'ils nous ont prises pour des nuls. C'est très original. Bon, à qui le tour? Bon, bah alors à nous maintenant. On a fait des sablés au thé vert, sans l'aide de personne. Waouh, c'est super bon, c'est génial. Ouais, super génial. On s'est payé la honte avec des gâteaux dégueux, tout ça pour rien du tout. C'est bon. Moi, j'en veux encore un. Ah oui. Je vais t'attraper. Bravo pour vos gâteaux. Christian et moi, on n'y croyait pas. On est désolés. Dites, il y a quoi dans votre boîte rose? Eh bien, en fait, avant de réussir nos gâteaux, on en a raté pas mal. Alors, on les avait apportés pour les canards. Mais on a oublié, alors on va les jeter. Non, fais pas ça. Oh, mais c'est quoi ces gâteaux? C'est bon. Mais comment ils sont arrivés dans notre boîte? Cédric voulait pas qu'on se moque de vos gâteaux. Voilà, alors on a fait l'échange. C'est bête, mais c'est trop gentil. Après l'école, je vous invite tous les trois chez moi et je vous fais des crêpes au vinaigre de riz. C'est d'accord? Génial.
trésor du cheval blanc d'Henri IV. Personne ne trouve? Bon, eh bien, à la semaine prochaine. Pépé! Blanc. Tu devineras jamais. Ce coup-ci, ça y est, Chen! Quoi, Chen? Je vais pouvoir lui dire que je l'aime. Ah bon? Bah ouais, cet après-midi, Monsieur Olivier nous apprend à faire du canoë. Et quand on sera sur l'eau... Tu sais, gamin, la demande en mariage sur l'eau, c'est un grand classique. Oh, après tout, t'as raison. C'est dans les vieux pots qu'on fait les bonnes soupes. Tu l'as dit, il n'y a plus qu'à être dans le même canoë que Chen. C'est Christian. Pépé, souhaite-moi bonne chance. Gamin, bonne chance. Sacré gamin, Cédric en canoë, je peux pas rater ça. Tu parles, Caprice, elle court tout le temps. Ben justement, vieux, une occasion comme ça, t'en retrouveras pas de sitôt. Ah bon, et pourquoi? Parce que cette fois, ta Caprice, elle sera bloquée sur le canoë. Pas moyen de courir. Et toi, tu pourras enfin lui parler. C'est encore Manu qui a vu un film à la télé. Une histoire pas possible, je te dis. Viens, on va se marrer. Alors, raconte, qu'est-ce qui s'est passé? Et alors, suite à ce coup de tonnerre de foudre, le gars a dragué la fille pendant des mois, des années. Et un jour, enfin, elle lui tombe dans les bras. Et bah, paf! Juste à ce moment-là, le gars se rend compte qu'il n'aime plus la fille. Et puis après, ils sont obligés de se marier quand même. C'était comme ça à l'époque des chevaliers. Et le gars est malheureux toute sa vie. Et la fille aussi. Car elle sait bien que le gars, il l'aime plus. N'importe quoi. C'était dans le film hier soir à la télé. Et puis même, ça peut arriver en vrai. D'ailleurs, c'est arrivé à ma cousine. La pauvre, elle n'a pas été obligée de se marier. Mais quand même... Cédric! Finalement, t'avais raison, mon pote. C'est pas le bon jour pour leur parler. Ouais, on a tout le temps de voir venir. Alors, pour commencer, vous allez vous mettre par deux. Et chaque équipe gardera le même canoë toute l'après-midi. C'est compris? Alors, Caprice avec Manu, Adeline avec Nicolas, Félix avec Valérie, Christian avec Sophie et Cédric avec Chen. Titu! Et si Chen me tombait d'elle-même dans les bras, sans que je lui demande rien, et paf, moi je l'aime plus! Tu as pensé à ça? Et maintenant, chaque équipe va chercher son canoë. Christian, je me sens bizarre. Tu trouves pas que j'ai changé? Ça y est, je suis sûre maintenant. C'est comme dans le film, je l'aime plus, c'est la cata. Cédric, tu sais, je suis bien contente de faire équipe avec toi. Je t'ai déjà dit que mes parents étaient champions de canoë quand ils étaient jeunes. D'ailleurs, c'est pendant une compétition que ma mère a demandé la main de mon père. Hé, Cédric, mais qu'est-ce que... Stop! Il y a urgence! Hé, Christian! Mais où tu vas? En plus, maintenant, elle va me faire sa déclaration. Il faut pas que je m'embarque avec elle. T'as qu'à dire à Monsieur Olivier que tu sais plus nager. Paf, t'as oublié. Tu parles, il va pas me dispenser, il va me donner une bouée de bébé comme à la piscine. La honte. Bah justement, Chen fera pas une demande en mariage à un gars qui porte une bouée. Franchement, Cédric, comment tu as pu oublier comment on nage? Et puis franchement, il n'y a pas assez d'eau dans cet étang pour risquer de se noyer. Oui, mais quand même, je serai plus tranquille. Désolé, mais c'est vraiment tout ce que j'ai trouvé. Merci, monsieur. Tu sais, t'es vraiment pas obligé de la mettre tout de suite. Si, je préfère. Bon, on va commencer par un exercice d'équilibre. On laisse les canoës sur l'herbe, on se met debout dedans. Et on se penche pour sentir le point limite où le canoë bascule. Bien,
Bien, on y va? À droite. À gauche. Encore à droite. Quoi? Je vois vraiment pas ce qu'il y a de drôle. Ce qui compte, c'est qu'ils puissent faire la balade en canoë, non? Hé, regarde, Cédric. Mes parents et ton pépé sont venus nous voir. Alors, Cédric, on le fait cet exercice? Oui. Hé, je n'ai jamais dit de faire basculer le canoë. T'as vu? Les parents de Chen, ils sont là. C'est pas par hasard, elle a dû leur parler. Maintenant, j'en suis sûre, c'est elle qui va me faire sa déclaration aujourd'hui, là, sur l'eau. En canoë, comme pour eux. Silence! Bon, maintenant, on va voir le maniement des pagaies. Alors, vous prenez votre pagaie. Les enfants, chacun a bien sa pagaie? Et voilà. Plus de pagaie. Plus de balade en canoë. Cédric! Christian! Ouais, on arrive. Vraiment, tu es bizarre aujourd'hui, Cédric. Ah, tu vois, même elle l'a remarqué. Je te dis que j'ai quelque chose de changé. Je sais pas, monsieur. Elle était là et puis paf, envolée. Comment ça, paf? Cédric, il va falloir que tu m'expliques. Hé, regardez! Hé, attends, saleté de volaille! Tu vas nous la rendre tout de suite! Rends-moi ça! Rends-moi ça tout de suite! Sale volatile! Lâche ça! Oh. Voilà, Cédric! Maintenant, tu peux t'entraîner! Qu'est-ce que tu veux, mon vieux? Je crois que t'as pas le choix. Quand Chen veut quelque chose... Ouais. Alors, il n'y a plus qu'une solution. Il faut qu'elle arrête de m'aimer. Tout de suite. D'abord, t'es bête. Et en plus, tu pagayes comme une pintade. Oh. Cédric, fini de dormir. On y va. Chen? Oui, Cédric? Qu'est-ce que tu veux, Cédric? Rien. C'est juste que ta pagaie... ta pagaie, elle est à l'envers. N'importe quoi. Bien. Bravo. Bon, eh bien, je crois que vous êtes prêts. Tout le monde s'aligne pour le départ. Alors, Nicolas, est-ce que tu es prêt à perdre? C'est affreux. Elle est raide dingue de moi. Et moi, c'est sûr, je l'aime plus. Je le sens bien tâte, mon front. Ça va pas, non? Bon, écoute, t'as plus qu'une solution. Plus jamais la voir, changer d'école et de pays et aller vivre en Chine. Cédric, mais où tu vas encore? Mais qu'est-ce qu'il fait? Allez, César, descends. Sois gentil. Bon, écoute, maintenant, ça suffit. Tu descends sans faire d'histoire. Bon, tu l'auras volé. Monsieur, il faut que je parte. Hein? Quoi? J'espère que t'as une bonne raison. Mais qu'est-ce qu'il a encore? Il ferait mieux de retourner à son canoë. Hé, gamin, va! Allez, vas-y! Vous savez, je suis inquiet pour mon pépé. Quoi? Regardez, il va attraper une insolation. Vaut mieux que je le ramène à la maison. Mais qu'est-ce que t'attends? D'accord. Allez, file. Cédric! Non, mais c'est pas possible! Il s'en va? Quel gentil gamin. Comment tu as pu croire à l'histoire stupide de Manu? Paf, terminé, n'importe quoi. Et c'est pour ça que tu es prêt à rater la balade en canoë? Chen, elle compte plus que le canoë. Mais regarde, tu trouves pas, toi, que j'ai l'air bizarre? Bizarre? Ah, ça, tu peux le dire. Mais c'est ton idée qui est bizarre. Pourquoi? C'est évident que tu es toujours amoureux d'elle. Est-ce que le jour où ta grand-mère et moi, on s'est mariés, on a arrêté de s'aimer? Non. T'as raison. Merci, Pépé.
Et au fait, désolé pour le coup de l'insolation. Le coup de l'insolation? Chen, attends! Déjà de retour, Cédric? Bien, tu n'as qu'à prendre mon canoë. Et n'oublie pas ta bouée. Et voilà! À cause de cette banane de Manu, Chen et moi, on a raté une occasion en or. J'espère que ton bébé va bien. Et puis, c'est pas grave, Cédric. On fera équipe une autre fois. C'est vrai, elle a raison, Chen. Il y aura plein d'autres occasions. Et maintenant, je sais que je suis prêt.